J'aime à le dire, il est important dans notre contact avec la parole de Dieu de ne pas nous positionner comme étant extérieurs, ni de lire cette parole comme une parole du passé. Bien sûr, nous sont relatés des faits, des événements, mais la parole de Dieu est une parole vivante. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Cette parole de Dieu, elle est toujours pour nous, aujourd'hui, elle est toujours actuelle et il nous faut la lire comme en entrant dedans, en nous incarnant dans ces situations et ces événements. Nous imaginons ce choc pour les apôtres, pour les femmes, voyant le Christ arrêté, pour les femmes le voyant même crucifié. Nous imaginons à quel point c'est un grand chamboulement, un effondrement, une spirale dans la désespérance. Mettons-nous à leur place. Et puis il y a ce matin de Pâques, cet événement. Hier, je soulignais dans l'homélie ce mot « vite, vite ». Et dans le récit d'aujourd'hui, nous avons des gens qui courent, les femmes courent, trouver Pierre, Jean, et Pierre et Jean courent au tombeau. C'est une grande précipitation. La nouvelle est tellement inouïe, invraisemblable. On court. Mettons-nous à la place de ces femmes. Mettons-nous à la place de Pierre, de Jean. Comment est-ce possible? Le Christ est mort. Et voilà qu'on nous dit qu'il est vivant et que le tombeau est vide. Alors c'est le réflexe du cœur. Celui qu'ils aimaient. Celui qu'ils aimaient et qui n'est plus avec lui, avec eux. Ils veulent, comme le chercher, ils veulent être près de lui. C'est un peu ce qui était dit dans le livre des Cantiques des Cantiques, le bien-aimé, sa bien-aimée, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Et les femmes sont là, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Ce désir d'être près du Seigneur. Le Seigneur est le Maître. Encore une fois, essayons de nous imaginer à la place de ces femmes, à la place de Pierre, à la place de Jean. Jésus est quand même tellement au cœur de leur cœur, par-delà le chamboulement. Et où est-il donc? Où est-il? Il n'est plus au tombeau. Et voilà que si les femmes, elles, voient le ressuscité, Pierre et Jean sont conduits à poser un acte de foi qui est comme concentré dans ce qui est dit de Jean. Il rentre, il vit et il crut. L'acte de foi par excellence. Il vit et il crut. Ils savent, tous savent que Jésus est passé en faisant le bien. Cela nous a été rappelé dans le livre des Actes des Apôtres. Il faisait le bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous qui étions désespérés, désormais, nous croyons, nous savons qu'il est ressuscité, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner. Et c'est le kérygme, c'est-à-dire ce message central de la foi. Dieu s'est fait homme, il est mort, il est ressuscité. On ne peut garder cette nouvelle pour soi, on doit la crier. C'est le sens du mot kérygme, crier. On doit la faire résonner. Quelle est la place du Christ dans notre vie? Est-il le vivant? Est-il vraiment l'amour avec un grand A de notre vie? De manière très concrète,
Est-il notre Seigneur et notre Maître, notre Sauveur, le ressuscité, le vainqueur? Je soulignais cette nuit cette grâce du nombre de baptisés, ceux qui ont été baptisés en France cette nuit, plus de 5000. Voilà. Et je rappelais cette dignité que nous avons, nous sommes fils, filles de Dieu. Et c'est pourquoi, tout naturellement, nous aussi, nous cherchons celui que notre cœur aime. Nous cherchons Dieu qui est l'amour de notre vie, à qui nous devons tout. Oui, nous le cherchons, nous sommes ses enfants. Je repensais, voilà, en préparant un petit peu ce que j'allais dire ce matin, à un film voilà, qui date d'il y a déjà des années et qui s'intitule « La dernière marche ». Peut-être certains d'entre vous ont-ils vu ce film. Il date « La dernière marche ». Et c'est toute l'histoire d'un condamné à mort aux États-Unis qui prend contact avec une religieuse et qui, dans un premier temps, est odieux. Il est accusé du viol, de l'assassinat d'une jeune fille et de son compagnon. Et puis, cet homme condamné, Matthew, il est froid, glacial, on nous le présente comme acerbe, raciste, vraiment tout ce qu'il faut pour s'en détourner. Il est condamné à mort et cette religieuse va essayer d'entreprendre des démarches pour que sa peine soit commuée en réclusion à perpétuité. Et puis ça n'aboutit pas, la condamnation à mort tombe. Et cette religieuse voilà, chemine pendant plusieurs rencontres avec ce condamné, jusqu'au moment où elle va lui dire « Mais ne savez-vous pas, ne sais-tu pas que tu es enfant de Dieu ?» Et Matthieu de répondre « Ah, je me suis souvent entendu insulter. Que de fois on m'a traité de fils de ce que vous savez. Jamais on ne m'avait dit que je suis fils de Dieu. » Le ressuscité, c'est le Fils éternel du Père, c'est notre Seigneur, notre Maître, notre frère en humanité. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes ses frères à se ressusciter. Alors cherchons ce Jésus au quotidien dans notre vie. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Est-ce que nous le cherchons? Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai cherché, et je l'ai trouvé. Désormais, je ne lâcherai plus celui que mon cœur aime. Nous avons ce beau témoignage dans la vie du Père Planchat, qui sera donc béatifié dans 2 semaines. Premier prêtre de notre congrégation, qui va chercher les âmes. Voilà. Le chasseur d'âmes. Chercher les âmes pour leur dire « Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu ». Il est fusillé. Et puis, il va être jeté dans le fond d'un puits qui était destiné à devenir une fosse d'aisance pour une salle de bal qui était en construction. Ils ont été une 50aine à être fusillés, qu'on a entassés dans cette fosse. Et puis, voilà, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Maurice Maignan, l'un de nos tout premiers frères, va naturellement, ayant appris le martyre du Père Planchat, se déplacer, chercher où est le Père Planchat, où est son corps. Il sera accompagné de Jules Dumont, l'un des grands amis de notre congrégation Naissance,
Et puis le fossoyeur, là, quand il va pouvoir un petit peu dégager ses corps entassés, voilà, va arriver à celui du père Planchat, Jules Dumont qui pleurera, et le fossoyeur de lui dire « Ne pleurez pas, voyez, il est mort les yeux levés vers le ciel. » Les témoins racontent, hein, il est mort, les mains jointes, laissez-moi prier, et les yeux levés vers le ciel. Nous avons entendu dans la deuxième lecture aux Colossiens, rechercher les réalités d'en haut, non pas celles de la terre. Ayez les yeux, le cœur vers le ciel. Recherchez les réalités d'en haut. Le père Planchat, les yeux levés vers le ciel. Et ça, je peux l'attester parce que en 2017, j'étais à notre petit sanctuaire de Notre-Dame de la Salette à Paris, où on a exhumé le corps, parce qu'on refaisait tous les travaux pour mettre ça à neuf. Et on a sorti le corps du père Planchat de son tombeau, de son cercueil. Le corps était mais étonnamment bien conservé, et clairement, on voyait au niveau des orbites que s'était tourné vers le ciel. Impressionnant. Et nous savons, nous, que là où le père Planchat passait, il faisait le bien, il guérissait. Nous en sommes témoins. Et nous sommes là à dire que celui qui a été supprimé, celui qui a été supprimé en 1871, eh bien, oui, Dieu l'a accueilli. Dieu lui donne vie et c'est pourquoi il sera béatifié dans 2 semaines. Ça sera Pâques, il est vivant, c'est le triomphe de l'amour sur la haine, de la lumière sur les ténèbres, de la sainteté sur le péché, de la vie sur la mort. Alors nous aussi, frères et sœurs, en ce jour de Pâques, nous pourrions être là et comme les femmes à dire « Je ne sais pas où on l'a mis, ce Jésus, qui est mon ami, qui est mon Seigneur, qui est mon Dieu, qui est mon Maître. Je ne sais pas où on l'a déposé. » Et nous savons la réponse. Cherchons-nous celui que notre cœur aime. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? En chaque messe, après avoir trouvé Jésus, après avoir mangé Jésus, après être en quelque sorte devenu Jésus, nous avons trouvé celui que notre cœur aime. Nous le trouvons présent au tabernacle, nous le trouvons en chaque exposition du Saint-Sacrement, nous savons où il est. À nous de le chercher, à nous de le trouver et à nous de lui dire désormais « Je ne te lâcherai plus, Seigneur. » Amen.